Le président du département et l'ensemble des élus se sont réunis ce mercredi 18 novembre en commission permanente. L'occasion de revenir sur les incendies du Maïdo survenus la semaine dernière. Le président a rappelé que le travail partenarial et collectif avait permis de prendre des décisions rapides et efficaces. Notre rôle a été de veiller à ce que à conseiller aux SDIS de mettre des lignes de défense pour que le feu ne déborde pas de la planaise et ne rentre pas dans l'état marin, où là on part sur des feux de Voune, des feux souterrains, des feux d'humus qui sont très difficiles à contrôler. Et un deuxième mise à disposition de moyens humains de l'ONF à travers une équipe de bûcherons qui a été mise à disposition de façon permanente depuis le samedi pour permettre d'ouvrir des lignes dans la végétation pour permettre aux pompiers d'étendre leur ligne de lance et puis de mettre en place, d'élargir à 5 mètres une piste VTT qui avait été conçue pour faire une deuxième ligne de défense au cas où le feu aurait débordé. Le département a voté un plan d'action post-incendie compte tenu des dégâts identifiés et des problématiques qui s'y rattachent. L'incendie du Maïdo, nous sommes sur une phase qui est peut-être la plus longue au niveau d'incendie. C'est que nous avons déjà rabattu toutes les flammes et nous sommes en train de traiter toutes les lisières de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de propagation vers l'extérieur de la partie qui est non brûlée. Alors il s'agit tout simplement de creuser tout autour du feu une petite rigole qui sera inondée, donc remplie d'eau, et qui permettra à l'eau de rentrer en profondeur et d'éviter toute propagation par le sous-sol. Sachant qu'en surface, les flammes ont été abattues et il n'y a pas de propagation particulière par les flammes. Pour les habitants de Mafate, effectivement, la remontée vers le Maïdo va être compliquée étant donné les risques de déstabilisation qu'il y a eu, puisqu'une partie de la végétation qui retenait les blocs a été brûlée. Donc ça veut dire qu'il y a des blocs qui sont plus stabilisés, qui ne seront plus retenus. Donc là, c'est plutôt l'ONF et le BRGM qui vont faire le travail de diagnostic. De toute façon, il faudra attendre les premières pluies pour voir comment les choses bougent, comment les choses se rééquilibrent ou pas. Et à partir de là, des décisions sont prises. Mais effectivement, l'accès Maïdo, Roche-Plate-Maïdo, ça va être un petit peu compliqué dans les mois qui viennent. Ce plan d'action porte sur 3 points, la reconstitution des milieux naturels dégradés, l'ouverture du belvédère pour l'accueil du public et le rétablissement de l'accès au sentier de Roche-Plate pour désenclaver l'Illette.